Bonjour, un grand jour aujourd'hui pour Micro-Québec. Laissez-moi me présenter, Jacques Landry. Je suis cofondateur de Micro-Québec et votre webmestre sur le site Micro-Québec depuis des années. Le site Micro-Québec, tel que vous l'utilisez depuis des années, existe depuis 15 ans. Il a été fait à une époque où les écrans d'ordinateur étaient tout petits ou peu résolutifs. Les téléphones faisaient juste commencer à être utilisés, les tablettes. Et les réseaux sociaux n'existaient pas, puis le réseau Internet était beaucoup plus lent qu'aujourd'hui. Alors, le site tel qu'il était avait vraiment besoin d'être refait. Ça devenait une urgence. En novembre dernier, un jeune mycologue de l'Abitibi, programmeur amateur, photographe amateur, m'a contacté et très vite, on s'est rendu compte qu'il avait les compétences pour faire quelque chose d'extraordinaire. Je me suis pas trompé. Alors, il s'est mis à la tâche. Il a travaillé depuis tout ce temps-là, 6 mois. Il a travaillé probablement 100% de ses temps de loisirs, 50% de ses temps de sommeil, pour en arriver à quelque chose d'extraordinaire. Aux alentours de janvier, on a constitué une équipe de douzaine de testeurs qui ont passé dans Micro-Québec dans toutes ses coutures, trouver toutes les bugs, corriger toutes les bugs, corriger les fautes de français, les fautes de toutes sortes, pour en arriver à quelque chose d'extraordinaire. Alors, le site était complètement revampé et mis vraiment à la mode d'année 2024, avec de nombreux nouveaux outils, une ergonomie adaptable au téléphone, un index photo, un comparateur d'espèces. Vous allez voir, c'est extraordinaire, comme lorsque vous allez acheter en ligne et que vous pouvez comparer les systèmes. Une ergonomie, oui, un glossaire interactif, et plein de nouvelles choses vous allez voir, qui sont en développement. On a plein de projets. Alors, ce jeune programmeur, c'est Alexandre Villot. Puis je le remercie énormément pour le travail. J'espère qu'il va rester avec nous pendant longtemps parce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc, je le remercie énormément. C'est extraordinaire. Avant de lui laisser la parole, parce que c'est lui qui va vous expliquer tous les nouveaux sites du site, j'aurais juste un petit mot pour vous dire que justement, à cause de cette programmation extraordinaire, la Fonge va graduellement disparaître, du moins celle qu'on connaît actuellement, l'application pour le téléphone. Et pour un certain temps, vous allez voir, cette nouvelle programmation va vraiment remplacer très bien la Fonge. Il n'y a plus de publicité non plus sur le site. On a éliminé complètement la publicité pour conserver que la beauté du site tel que l'a conçu Alex. Et de sorte que Micro-Québec, à partir d'aujourd'hui, n'a plus aucune source de revenus. Et ça, c'est essentiel pour la progression de la recherche que l'on fait à Micro-Québec pour découvrir de nouvelles espèces, caractériser de nouvelles espèces, maintenir le site. Et je vous demande désormais de faire un effort pour donner à Micro-Québec. Vous allez voir comment vous pouvez faire facilement. Alors, je laisse Alexandre présenter son site, qu'il a fait, et vous expliquer toutes les nouvelles sites. Alors, à toi, Alexandre. Bonne journée, puis bonne saison mycologique. Bonjour à tous, ça me fait vraiment plaisir. Je ne pouvais pas être à Québec sans décider de faire mon vidéo devant l'Assemblée nationale. Donc aujourd'hui, je suis fier du lancement du nouveau site de Micro-Québec, un travail acharné de plusieurs collaborateurs. Je remercie d'abord Jacques et Roland de m'avoir fait confiance pour revamper leur bébé puis le téléporter en 2024. J'espère vraiment que ça va être utile à tous les mycologues amateurs et professionnels du Québec. Je pense qu'on a un site de très haut niveau. Il n'y a pas grand-chose qui se fait dans ce style-là ailleurs dans le monde. On va continuer de le développer. J'ai vraiment hâte de vous montrer tous les nouveaux projets qui s'en viennent. J'espère que vous allez l'apprécier. Puis dans les prochaines minutes, je vais vous guider à travers le site pour vraiment que vous puissiez utiliser sa puissance à 100%.
Je voulais remercier personnellement toutes les personnes dans le groupe de bêta-testeurs qui, nous ont aidé beaucoup, mais qui ont aussi gardé le secret pendant quelques mois. Ça fait 6 mois qu'on travaille là-dessus. Donc, je remercie Chantal Gauthier, Michel et Claude, David Chapados, François Guay, Gwenaël Cartier, Herman Lambert, Jacques Landry, Jonathan Jensen-Lynch, Katia Burel, Mathias Rochelot-Duplain, Mathieu Sicard, Nicole Raymond, Patrice Dauzet, Patrick Poitras, René Leboeuf, qui a beaucoup collaboré, surtout à la fin avec moi, à m'aider beaucoup dans les textes et tout. Roland Labbé pour son support de toujours dans le site. Et Steve Lagrange et Yves Lamoureux. Donc, on est une grosse équipe qui, depuis quelques mois, qui travaille pour vous. J'espère que vous allez vraiment apprécier le nouveau site. Puis, je vous guide dans les prochaines minutes là-dedans. Bonsoir à tous. Alors, bienvenue sur le nouveau site de Myco-Québec, le grand lancement là, du site Myco-Québec 3.0. Mon nom, c'est Alexandre Viau. C'est moi qui vais vous guider aujourd'hui dans le site. Ça fait plusieurs mois qu'on travaille là-dessus. On est très fiers aujourd'hui de vous le déployer à grande échelle en espérant qu'il réponde à vos besoins, autant les débutants que les experts. Puis, ça va nous faire plaisir de continuer le développement avec vous dans les prochains mois. Je vous rappelle que tout ça a été fait bénévolement. Je vais le dire juste une fois, mais si vous êtes capable de faire un don, si c'est un site qui vous aide beaucoup, qui vous intéresse, n'hésitez pas. Ça va nous permettre de continuer nos recherches, de travailler sur le site. Et j'espère que vous allez apprécier et je n'en parle plus. Donc, voici la page d'accueil. Mon défi aujourd'hui, c'est environ en bas de 30 minutes de faire le tour complet de toutes les sections. Plus tard, je vais faire des petites vidéos sur chacun des outils pour être plus intéressant, pour être plus précis dans des détails. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer juste les sections pour que vous ne ratez rien et vous sachiez qu'est-ce qui est intéressant. Donc, la page d'accueil, qu'est-ce qu'on a? On a le menu en haut qu'on peut cliquer, qui est là ici. On a un petit déroulant avec des espèces. Vous pouvez vous amuser à essayer de deviner c'est quoi. Si vous mettez votre petite souris dessus, les noms vont apparaître et vous pouvez cliquer. Ça va vous amener au cardex qu'on appelle là, de l'espèce. Ici, c'est des petites informations sur Myco-Québec. On a d'autres informations un peu sur le nombre de champignons et tout. Et ici, on a des icônes qui sont surtout intéressantes aussi en mobile, là, qui vous permettent d'accéder rapidement aux principales sections du site. Je ne les utiliserai pas aujourd'hui parce que je vais vous montrer un peu via la section en haut, là, toutes les sections. Donc, on va commencer. On va aller voir les nouveautés. Donc, si je clique sur Nouveautés, on voit là qu'on a les nouvelles espèces qui sont mises sur Myco-Québec. Ces temps-ci, on a beaucoup de très petites espèces. On a des mycologues qui aiment jouer de photos macroscopiques miniatures. Donc, on a plusieurs nouvelles espèces ces temps-ci. Puis, on voit tout ce qui a été nouveau là, dans les derniers 3 mois environ là, qu'on a mis là, ici. Donc, c'est intéressant de voir ce qui se découvre au Québec. Pour l'instant, c'est la section nouveautés. Vous pouvez l'avoir sans problème. Par souci d'être plus simple, je vais juste vous montrer le Cardex un peu plus tard. Donc, ici, si on va dans Nouveaux commentaires, on voit qu'il y a plusieurs groupes dans Myco-Québec qui sont des groupes Flickr qui nous permettent de voir un peu les photos soumises. Y a-t-il eu des nouveaux commentaires qui ont été faits? Ça, c'est utile surtout pour les experts, pour voir là, les discussions sur des espèces très précises et tout. Mais ça vous permet de vous amuser à voir un peu les nouveaux commentaires. Sinon, il y a les nouvelles photos, donc les photos qui viennent d'arriver sur les différents groupes. Là. Donc ça, c'est les nouvelles photos macroscopiques qui ont été acceptées. Ça vous permet de voir s'il y a des belles photos intéressantes que vous avez ratées ou des nouvelles affaires pour les experts surtout. Donc, maintenant, dans les nouveautés, on s'en va maintenant dans la recherche. Donc, ça, c'est principalement ce que vous allez utiliser. Si on fait une recherche par nom d'espèce, on va arriver dans ce petit icône-là avec recherche par espèce. Donc, à ce moment-là, on a plusieurs menus, plusieurs onglets, si on veut, qui sont disponibles dans ce qu'on appelle le Cardex. Donc, si je recherche une espèce, disons que je recherche une amanite. Vous ne le savez peut-être pas, ceux qui ne sont pas des experts, mais une amanite, c'est un peu le champignon, là, un peu comme ça, à la les schtroumpfs, là, tu sais. Mais il y en a des gentilles, puis il y en a des plus dangereuses. Puis, entre autres, là, il y a l'amanite vireuse, qui est un des champignons les plus toxiques au Québec. Là. Donc, si je vais m'amuser à chercher l'amanite vireuse, je pourrais simplement là, aller chercher amanite V et j'aurai l'amanite vireuse. Si vous voulez chercher en latin ou dans d'autres langues, on peut, pas dans d'autres langues, pardon, si vous voulez chercher en latin, on peut l'avoir aussi en latin. Et quand vous faites une recherche, là, pour ceux qui étaient habitués à l'ancien site, c'est une recherche qui est mixée complète. Donc, on va avoir soit le mot latin qui se surligne, soit le mot français, ou même les anciens noms, quand il y a des noms qui changent. Là, donc, l'amanite vireuse a déjà eu d'autres noms. Donc, on voit le Amanita virosa, entre autres, et tout. Donc,
Si je clique sur une des espèces, donc je clique ici sur l'amanite vireuse, je vais avoir donc le cardex de l'amanite vireuse. C'est quoi le cardex? C'est plusieurs choses. Donc, la bande titre qui montre le nom latin ici. Par intérêt, si vous cliquez sur le nom latin, vous allez le copier dans votre presse-papier. Si jamais vous voulez le mettre dans des publications Facebook, des choses comme ça va copier le nom latin. Ici, on a le nom de l'auteur qui ont été recherchés sur Index Fungorum et qui ont été revampés au complet. Là, on devrait être assez à jour sur les auteurs. Et ici, on a le nom français. Encore une fois, si on clique, on va le copier dans notre presse-papier. Ici, le petit bouton, c'est pour copier nom latin / nom français, qui est assez utile dans les publications parce qu'on utilise un peu les deux. Et ici, c'est pour cliquer un lien, pour copier un lien vers la page, si jamais vous voulez mettre vraiment un lien vers la page à quelque part sur vos plateformes. Le tag, c'est plus pour les experts, c'est ce qu'il faut mettre là, c'est un peu un résumé du nom latin souvent, c'est ce qu'il faut mettre sur les photos Flickr quand on veut qu'ils soient indexés comme il faut. L'IUMQ, c'est une identification unique de Myco-Québec, c'est pour nous vraiment repérer un peu les espèces, ça peut être utile, surtout pour les experts. Puis ça ne changera jamais, tandis que le nom peut changer si l'espèce est changée de catégorie, changée de genre par exemple. Index Fungorum, encore un peu plus pour les experts. Donc, on peut cliquer ici, puis on arrive sur une page qui est un peu vieillotte, mais qui est la référence pour la nomenclature et la création des nouvelles espèces. Donc, les experts ont besoin un peu de ça. Donc, c'est directement maintenant indexé dans la barre titre. Et ici, j'ai mis un petit fiche PDF. Donc, si vous cliquez là-dessus, ça va télécharger là, une petite fiche PDF à jour qui va se télécharger dans quelques secondes et ça va créer le PDF pour vous. Donc, vous allez pouvoir l'avoir pour, par exemple, imprimer ou faire des catalogues pour les gens dans les groupes, des choses comme ça, ou l'avoir hors ligne si vous avez besoin de quelques espèces avant de partir. Puis il va y avoir vraiment toute la description, toutes les photos disponibles dans le PDF. Donc, vous pouvez le sortir pour les espèces que vous voulez avec un lien vers les clés et tout. Donc, voilà, je vais le fermer. Et finalement, ici, c'est la taxonomie. Donc, on part de la division jusqu'à la sous-section. Donc, ce n'est pas tous les champignons qui en ont, mais on a vraiment là, toute la hiérarchie de taxonomie. Ça, c'est relativement pour les experts, mais quand même, si par exemple, je clique sur cette section-là, mais je vais arriver dans la section de l'amanite vireuse, donc les 3-4 champignons qui lui ressemblent le plus génétiquement, si on veut. Et plus je recule, donc je vais dans les Amanita, mais je vais avoir toutes les Amanita, et on peut reculer comme ça, puis de plus en plus, on a des champignons plus généraux, mais on peut partir du tout petit, puis reculer. Ça nous permet vraiment là, de voir un peu quels champignons on pourrait rechercher et tout. Donc, ça peut être utile aussi pour les débutants. Maintenant, je suis encore dans le cardex de l'amanite vireuse et j'ai des sections ici, qui sont des sections un peu, le terme anglais c'est toggle, là, qui apparaissent et ferment. Là. Donc, si par exemple je veux la microscopie, je peux cliquer et je vais avoir les photos là, microscopiques. Dans ce cas-ci, c'est une photo mixte, là, mais il y a quand même les sports et tout. Donc, c'est vraiment là, à votre guise. Vous pouvez ouvrir, fermer des sections selon ce que vous avez envie d'étudier. Si vous cherchez juste des photos, vous voulez avoir juste les photos puis rouler les espèces, ça fonctionne très bien, il n'y a pas de problème. Donc, les tableaux comparatifs, c'est un peu, si je clique dessus, c'est un peu des tableaux qui écrivent là, les différences de quelques espèces pour vraiment les reconnaître, des choses comme ça. Des fois, ça peut être des photos de 2 espèces l'une à côté de l'autre. Donc, c'est des outils qui vous permettent d'un peu savoir c'est quoi. Et dans les clés, là, j'ai ouvert toutes les sections, mais je peux aussi fermer ceux dont je n'ai pas besoin. Et dans les clés, ben, c'est une clé qui va vraiment vous permettre là, de vous promener dans la clé puis voir un peu, OK, est-ce qu'elle a un volve? Le pied, elle a un volve. Donc, OK, le chapeau, il jaunit dessus. Bon, il jaunit. Et là, on continue, on s'amuse, puis on a une idée de quel champignon ça peut être. Et on peut cliquer sur le champignon pour arriver dans sa section. Donc, ça, vous vous amuserez à vous promener dans les clés. C'est assez intéressant. Et je vais donc réouvrir un cardex plus standard avec la description comme ça. Et j'ai mon espèce et je vois ici. Donc, les photos macroscopiques, on peut les afficher en gros comme ça, en les déroulant. Et on peut aussi les mettre en plus petit. Quand il y en a beaucoup, c'est intéressant de voir un résumé un peu des photos. Je vais les remettre un petit peu en gros. Une autre chose qui est importante, ici, on peut jouer avec ces lignes-là. Donc, si vous aimez un cardex avec un peu moins de macroscopie, mais plus d'espace aux descriptions, avec un outil de recherche un peu plus petit, on peut vraiment s'amuser à le mettre à notre goût. Donc, disons que je le laisse comme ça pour le moment. Et si vous allez ici,
On peut vraiment, là j'étais dans les groupes Amanita, là j'étais rendu dans les groupes taxonomiques de recherche. On peut s'amuser là à avoir, vraiment l'information que je vais vous dire tantôt pour la recherche. Dans ce cas-ci, disons que je m'amuse à fermer la recherche pour vraiment voir l'espèce, puis j'ai, bon, une photo macroscopique et les descriptions. Donc je peux me promener comme ça dans l'espèce. Ce qui est intéressant, si vous utilisez le clavier, vous pouvez faire Shift flèche vers le bas et vous allez vous promener. Vous voyez ici, ça a changé. On va se promener d'espèce en espèce avec les photos, les descriptions. Donc, si vous avez fait une recherche qui vous convient, bien, vous pouvez après ça vous promener d'une espèce à l'autre. Donc, je fais comme ça, là. On peut se promener d'une espèce à l'autre là, avec les shifts et les flèches. Donc, pour revenir là, à mon amanite vireuse, elle doit être un ou deux cas plus haut. Elle devrait être ici, si je ne me trompe pas. Ah, il y a un autre petit clic. On devrait arriver à la vireuse. Bon, on va finir par y arriver. Bon, on va prendre la vélipèse. Vélatipèse. Donc, ici, on peut voir la description. Ce qui est intéressant dans les descriptions maintenant, c'est qu'on a vraiment un glossaire intégré. Il y avait 10 000 mots et plus au glossaire, mais il fallait toujours ouvrir le glossaire à part, faire une recherche. Et quand il y a 3 mots sur 4 que tu ne sais pas ce qu'il veut dire, comme moi quand j'ai débuté il y a quelques mois, et encore aujourd'hui probablement, c'est très utile d'avoir un glossaire intégré. Donc, exemple, si je viens ici et je lis donc friable, blanchâtre, laissant des flocons sur le chapeau. On va dire que flocon, je ne sais pas ce que ça veut dire. Vous voyez, il est un petit peu foncé, puis quand on met la souris dessus, il devient plus vert, plus bleu. Je peux cliquer dessus et je vais voir flocon. Petite touffe, petite masse d'apparence laineuse, cotonneuse ou feutrée, de consistance légèrement molle, fragile et aérée, très labile. Petite masse formée de touffes et de filaments. Bon, parfait, là, on va le glossaire. Si je regarde, mettons, évasé, ben, je vais avoir un peu élargi à l'extrémité, à l'orifice, et je peux aller voir différents mots aussi. Et je peux cliquer sur des mots vraiment dans la description aussi. Donc, convexe, je vois ici la surface bombée, sphérique, arrondie, les arêtes. Si je ne sais pas c'est quoi l'arête, ben, je peux aller voir arête. Donc, ça va vraiment vous permettre d'avancer très rapidement dans vos connaissances parce que le glossaire là, est intégré. Autant pour la plupart des mots latins et tous les mots là, français qui sont au glossaire. Dans les descriptions, il y a souvent une partie qui est plus la description macroscopique, donc ce qu'on peut voir, toucher, goûter et tout. Après ça, c'est plus les microscopiques. Et on termine avec les trucs plus généraux sur la comestibilité, les remarques et les références. Donc, j'espère que ça va vous être utile. Vous pouvez au besoin copier une rubrique en cliquant ici sur le presse-papier. Si quelqu'un vous pose une question sur les sports de telle espèce, bien, vous pouvez cliquer ici et publier ça là, sur Facebook, par exemple. Donc voilà, je vais remettre le petit onglet « Recherche » ici. Donc, c'est vraiment là, maintenant, on vise vraiment une page, toute l'information que vous avez besoin sur l'espèce, que ce soit les photos micro, macro, les tableaux comparatifs et les clés, vraiment toutes dans le même Cardex. Là, j'ai un petit écran, mais sur un grand écran, là, vous êtes capable d'avoir presque tout ouvert, puis vous promener d'espèce en espèce avec les flèches, en cliquant dessus une après l'autre et tout. Donc, ici, on a dit qu'on pouvait rechercher par nom d'espèce. Donc, je vous avais montré tantôt amanite vireuse, par exemple. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire ama plus V, par exemple, puis ça va vraiment chercher ceux qui ont le mot ama et V dedans. Donc, on va arriver un peu plus vite à nos espèces qu'on voulait. Par exemple, si je mets ama vire, je vais avoir juste l'amanite vireuse. Donc, ici, dans le groupe taxonomique, ça, c'est les gens qui disent, OK, j'ai fait une étude sur les cortinaires, par exemple. Donc, je vais rechercher cortinaires. Et là, je sais que je vais aller dans les cortinariacées. Pour les gens qui se connaissent, c'est la famille des cortinaires. Et je vais arriver dans la famille des cortinariacées. Et ici, c'est vraiment toute la famille des cortinariacées qui va s'être ouverte. Et vraiment, là, dans ce petit arbre ici, c'est assez magique. On a vraiment, là, on peut dérouler, fermer. Donc, comment ça fonctionne? Si je veux voir un genre, quand il y a un petit plus, ça veut dire qu'on peut cliquer dessus. Je clique dessus et je vais dans le sous-genre, je vais dans la section. Donc, on a vraiment intégré toute la taxonomie de la division jusqu'à la sous-section dans un même petit tableau cliquable. Et quand vous cliquez dessus, bien, vous allez ouvrir ou fermer une branche en aval. Et si vous voulez vraiment les loader dans ça, il faut cliquer sur le petit numéro. Donc ici, les agaricus, je clique sur les numéros, je vais avoir les 23 agaricus ici. Donc, c'est vraiment intéressant. Ici, vous avez l'ordre. Donc, par défaut, c'est en ordre latin quand on est dans la recherche. Si on est dans les nouveautés, ça va être par date de mise en ligne. Et on peut là changer l'ordre comme on veut. Donc, si quelqu'un veut les avoir par nom alphabétique français,
ou quelqu'un veut les avoir par nombre de photos macroscopiques, donc ceux qui n'ont pas de photos que je pourrais contribuer, ou exemple ceux qui ont beaucoup de photos pour voir des belles photos des espèces. Et tout ça, là, vous allez voir, il y a plein de différentes façons de trier le tout. Puis le tri taxonomique, mais c'est qu'ils vont apparaître un peu dans le même ordre que si on les avait tous dans cet ordre-là là, de la taxonomie. C'est pas très utile dans la zone des groupes taxonomiques, mais dans les espèces, ça peut être intéressant. Si on fait juste écrire à manite, là, ou peu importe, on va avoir, on peut les mettre en groupe taxonomique, puis voir un peu lesquels sont où, donc il y a des ramères et tout ça. Voilà. Donc, on va remettre nom latin parce que c'est le plus fréquent à utiliser. Et ici, on peut enlever ou mettre les photos. Donc, avec les photos, c'est intéressant surtout pour les débutants. Il y a un peu plus d'informations. Mais si vous voulez plus d'espèces dans votre recherche, puis vous connaissez tout par cœur, vous êtes des experts, vous pouvez enlever photos. Donc, vous allez avoir vraiment juste le nom avec les synonymes. Donc, ça, c'est un peu plus intéressant là, en plus petit. Et donc, si, exemple, je mets les amanites, je vais avoir les amanites ici. Et je peux ici dire exporter. Donc, si je veux exporter vers Excel, je clique, ça va télécharger la liste Excel des amanites. Et si je l'ouvre, je vais avoir là, donc le tag, le nom, l'épithète, le nom français, toute la taxonomie, les sous-sections, le lien vers Myco-Québec. Ça peut vous permettre de faire beaucoup de belles études là, dans vos groupes de mycologues et tout. Donc, j'espère que ça va vous être utile. On retourne maintenant ici. Donc, voilà, donc j'ai montré pas mal tout ce qu'il y avait ici. Il y a toujours quelques petites bulles comme ça qui vous donnent les trucs que je vous ai donnés, comment rechercher et tout et tout. Par exemple, on vient que dans espèce, si j'écris juste un chiffre, mais je vais avoir accès à celui dont l'IUMQ, le petit chiffre que je vous avais dit ici. Donc, l'IUMQ, lequel qui représente là, cette espèce-là. Donc, ensuite de ça, le groupe pratique ici. On peut rechercher par groupe pratique. Donc, exemple, vous savez que c'est un bolet. Les bolets sont dans différentes familles. Des fois, c'est difficile de créer un groupe avec tous les bolets. Mais si vous cliquez le groupe pratique bolet, vous avez tous les bolets du Québec. Et donc, le titre, j'en ai pas beaucoup parlé. Il est ici. On a à voir là, le nom de l'espèce, les auteurs, le nom français, donc latin-français. Et on peut cliquer sur le nom latin pour avoir le nom latin copié dans notre presse-papier. Cliquer sur le nom français. On peut cliquer ici, ça va copier latin et français. C'est très utile pour les publications Facebook. Et le petit lien ici va couper vraiment l'adresse de l'espèce, là, si vous voulez. Ici, on a le tag, qui est un truc plus pour les experts, pour vraiment envoyer ça, là, avoir l'information. Quand on veut mettre une photo en ligne sur Myco-Québec, ça prend le tag unique. Sinon, il y a l'IUMQ, qui est Identification unique Myco-Québec, qui est comme un numéro qu'on a mis sur une espèce qui ne changera jamais et que le nom peut changer des fois quand il change de genre et tout ça. L'index Fungorum, c'est plus pour les experts. Ça donne un lien vers vraiment l'index officiel mondial des espèces de champignons qui va vraiment décrire et tout. Donc, ça peut être utile. Maintenant, c'est directement ici. Et ici, si on clique, on va créer une petite fiche PDF de l'espèce. Donc, il y a un petit mot qui apparaît qui vous dit qu'elle est en création. Elle est vraiment créée live au moment où vous la cliquez. Puis, elle devrait sortir là, dans quelques secondes. C'est une espèce qui a quand même beaucoup de photos, je crois. Donc, voilà, j'ai ma fiche. Et si je clique dessus, je vais avoir donc le nom, ma description, le nom français, la taxonomie et toutes les différentes rubriques avec également les photos en miniature importées dans un PDF. Ça a été beaucoup de travail. Je pense que ça va être utile aux gens qui veulent monter des collections, veulent se garder une preuve papier ou des choses comme ça, ou qui donnent des cours, qui veulent donner quelques fiches d'espèces, des choses comme ça. Gênez-vous pas, c'est très utile. Ici, c'est la taxonomie, donc l'ordre là, des espèces, de la division jusqu'à la sous-section quand il y en a. Et vous pouvez reculer. Donc, si je exemple, ça, c'est une rosite. Donc, rosite, elle est la seule dans sa section des rosites. Mais plus je recule, plus il va y avoir d'espèces. Encore une seule. Ah, Cortinarius, il y en a beaucoup plus. Donc, on peut reculer comme ça. Les Cortinariacées, c'est tous les cortinaires. Donc, on peut vraiment reculer. Puis, de plus en plus que vous reculez, plus il va y avoir de champignons. Donc, si vous avez trouvé une espèce, vous pouvez reculer tranquillement, puis vous pourrez voir la comparer à des similaires pour être certain. La description, tantôt, je vous ai montré là, un peu tout ça avec le glossaire interactif. J'en suis bien content. Donc, on fait pas mal le tour là, de ce qu'on appelle le Cardex. Et ici, je vous l'ai montré tantôt, on peut le mettre en miniature au besoin. Même chose pour les photos microscopiques. Donc, n'oubliez pas que vous pouvez jouer avec votre propre Cardex, ouvrir, fermer des sections. Et je ne suis pas sûr de l'avoir montré, mais quand on clique sur une photo,
On peut avoir la photo en grand, effectivement. On peut la zoomer, on peut se promener dedans. Et on peut également la mettre en HD. Les photos sont loadées en 10/24. Et quand on clique HD, s'il y a une photo plus HD disponible sur Flickr, on va avoir plus haute résolution. Donc, vous pouvez le laisser cocher. Ça va être coché pour toute votre séance. Sinon, vous pouvez l'enlever quand vous n'avez pas besoin. Ça va être un peu plus rapide. Ici, on a le nom de l'espèce, latin, français. On a la photo qui est ajoutée par qui. Et on a des petites flèches ici qui nous permettent de nous promener, donc soit en cliquant donc, de chacune des photos de cette espèce-là. Et on peut cliquer les petites flèches en bas, en haut, qui vont nous changer dans la prochaine espèce dans notre recherche. Donc, le nom ici change, puis on peut se promener avec les flèches d'espèce en espèce en plein écran. C'est très utile quand on a visuellement là, une espèce à repérer. Par intérêt, je vous dis qu'on peut utiliser aussi les flèches latérales de le clavier et les flèches par en bas, flèches par en haut pour se promener dans les espèces. On clique sur n'importe quelle autre touche ou Escape ou sur la photo ou sur le X pour fermer la photo en grand écran. Quand on est dans le Cardex, exemple, je mets les descriptions pour être intéressant, je suis comme ça et je veux me promener d'espèce en espèce sans toujours cliquer. On peut utiliser le Shift avec la flèche par en bas et on peut se promener comme ça d'espèce en espèce dans notre recherche. C'est très intéressant quand on veut aller vite. Donc, il y aura différents trucs là, qui vont être rajoutés dans d'autres vidéos, mais ça donne une bonne idée du Cardex, très complet, présent sur une seule page. Un peu d'adaptation pour les gens qui étaient habitués d'avoir 7-8 fenêtres ouvertes dans l'ancien site, mais je suis sûr que ça va vous être très utile. Donc, ici, on a passé recherche nom d'espèce. Même chose, recherche groupe taxonomique ici. Ça va juste vous arriver à la même page, mais le groupe taxonomique va déjà être choisi. Donc, vous allez pouvoir soit le rentrer ici, le nom, donc encore les Cortinariacées pour dire quelque chose, et cliquer dessus, ou aller directement dans ce petit déroulement-là et y aller. Il y a certaines personnes qui ont des écrans là, très petites, donc c'est pour ça qu'on le fait, qu'ils peuvent monter comme ça pour avoir plus d'accès, enlever le petit tableau. Mais si vous cliquez sur Recherche, ça va vous remettre au début. Donc, ça va vous permettre de remonter pour vous pouvoir continuer votre recherche. J'ai montré tantôt les groupes pratiques, exemple les bolets. Donc, voilà. Ici, encore une fois, si on fait recherche groupe pratique, on va arriver là. Recherche avancée, il va y avoir une vidéo spécifique sur les recherches avancées, mais sachez que ça ressemble au Cardex, donc je peux chercher encore les amanites, mais ça va se charger dans une page à côté et on peut rajouter des recherches dans les rubriques. Donc, exemple, si je cherche une amanite dont le chapeau contient du rouge, bien, je peux mettre rouge et je vais avoir la description de chaque chapeau avec le mot rouge en rouge. Cette fois-ci, c'est intéressant. Et je vais voir les amanites à chapeau rouge et je peux rajouter ici des critères. Donc, je veux qu'elle ait les lames blanches. Donc, je peux mettre lame. Je vais chercher lame et je vais dire la lame est décrite. Je pourrais dire qu'elle est non décrite. Donc, une amanite sans lame, ça n'existe pas. Donc, on peut être décrite, puis on veut que les lames ne soient pas. Donc, je vais exclure le mot blanc. Fait que je veux n'importe quoi, mais pas blanc. Donc, ici, il n'y a pas des lames blanches. Elle a des lames là, rouge vif, puis orangé et tout. Donc, c'est intéressant. C'est la seule amanite qui n'a pas des lames très blanches. Donc, voilà. Donc, on peut exclure ou ajouter des mots. Et vous allez voir dans d'autres vidéos ici un beau petit texte. Là. On peut faire des « et », des « ou », des choses comme ça qui vous permet vraiment de distinguer là, une recherche textuelle là, un peu, qu'on appelle un peu regex-like. Donc, si je dis rouge et jaune, par exemple, là, je vais aller chercher ceux que les chapeaux ont rouge et jaune décrits. C'est très intéressant. Puis quand vous trouvez une espèce qui ressemble à ce que vous cherchiez, exemple l'amanite de Frost ou Amanita frostiana, on clique dessus et on va avoir la description qui va s'ouvrir. Et là, tous les onglets fonctionnent comme dans le vrai Cardex. Donc, on peut vraiment avoir accès à toute l'information sur cette amanite-là. Et on est vraiment comme dans un nouveau Cardex. Donc, je sais que les gens avancés ont adopté assez vite la recherche avancée, puis ils l'utilisent dans leur recherche. Il y a aussi option d'exporter en Excel, encore une fois, votre recherche. Donc, ceux qui ont sorti dans votre recherche, quand vous voulez les regarder plus en détail, les noms et tout ça, ou vous gardez une feuille à part pour travailler, chercher, écrire vos descriptions et tout ça. Donc, maintenant, recherche, c'est fait. L'index, donc, il y a un index assez simple. Je vais mettre l'index des noms latins. C'est surtout pour répertorier pour Google, en fait. C'est chacun des noms un après l'autre. Ça vous tente d'aller là, il n'y a pas de problème, mais c'est plus rapide dans les recherches. Mais ça, on a mis tout ça là. Puis ici, en Excel, vous allez avoir vraiment là, tous les espèces de Myco-Québec dans le fichier Excel.
Il y a les noms français, même chose, c'est un peu surtout pour de l'indexation Google, mais ça vous donne quand même une liste de tous les noms français. Et dans le fichier Excel, vous allez pouvoir les trier par épithète. S'il y en a qui avaient demandé ça, là, tout est là dans le fichier. Il y a un index nouveau, l'index photographique. Donc, vous pouvez rechercher une espèce, exemple les amanites, puis vous allez avoir tous les amanites en une photo chacune. Donc, vraiment plus visuel, plus intéressant pour rechercher des similarités. Donc, si par intérêt, j'enlève le mot amanite et je recherche toutes les espèces, bien là, j'ai toutes les espèces. Donc, toutes les espèces de Myco-Québec et sont classées par ordre taxonomique. Donc, vraiment l'ordre du petit tableau taxonomique qu'on a vu tantôt. Donc, en théorie, les espèces des mêmes groupes qui se ressemblent devraient être ensemble. Donc, on a une série de photos qui sont à peu près la même genre d'espèces. Après ça, on change tranquillement. On passe des petites boules sur le bois. Après ça, les petites zones un peu plus comme des micro-pésies, des choses comme ça. Après ça, on continue. Des petits champignons qui lèvent dans les airs. Ça permet aux débutants de, quand on n'a aucune idée, exemple, quelqu'un cherche la morille, là, il n'a aucune idée de quoi ça a l'air, ben là, il vient de tomber. Hey, ça ressemble à ça! Mais on s'entend que ça ressemble à ça, ça ressemble à ça, ça ressemble à ça. Fait que c'est un début de recherche. Donc, si je pense que ça ressemble dans cette catégorie-là, je peux cliquer donc sur ici et arriver dans la fiche, dans une nouvelle page là, de cette espèce-là, Morchella americana. Et là, je peux regarder, OK, je pense que c'est ça. Mais qu'est-ce que je vous ai dit tantôt? On peut reculer. Donc, je vais aller voir les Morchella, toutes les Morchella. Mais là, j'ai toutes les fameuses morilles, mais si j'avais aucune idée que ça s'appelait Morchella ou morille, je ne pouvais pas commencer ma recherche. Donc, visuellement, on a repéré un peu. Et là, on pourrait cliquer et avec les flèches par en bas ou par en haut ou latéral quand on veut se promener d'une photo à l'autre, on pourrait vraiment là, se promener dans toutes les espèces de morilles puis regarder laquelle ressemble le plus à notre espèce. On peut lire les descriptions de chacune. Fait que ça nous permet un point d'entrée, surtout pour les débutants, ou quand on n'a juste aucune idée, l'index photographique est intéressant. Donc, on clique sur « Voir toutes les espèces » et on a ça. Sinon, si vous savez, vous êtes semi-pro et vous savez que c'est un cortinaire, vous pouvez aller ici, chercher Cortinarius ou Cortinariacées. Et là, dans les Cortinariacées, on peut dérouler vraiment toutes les photos. Par intérêt, quand vous avez le menu, vous pouvez cliquer la petite flèche, puis vous allez avoir plus d'espace. Puis là, vous regardez là, les cortinaires, dans ma tête à moi, ils se ressemblent tous. Je sais que René Leboeuf et Roland pourraient tous les identifier, mais moi, ils se ressemblent tous. Fait que je les regarde, puis je ne saurais pas trop, à part si j'ai trouvé le mauve qu'il y a là. Donc, voilà. Ensuite de ça, on a donc l'index photographique non latin. La taxonomie, c'est assez intéressant. Là, j'ai cliqué ici, ça va vous mener à l'arbre taxonomique complet. C'est vraiment en plus gros la fameuse taxonomie qu'on a mis en petit dans les espèces. Mais maintenant, il est marqué un peu division et tout ça comme il faut. Donc, si je le sais que c'est un Basidiomycota, on sait que ceux-là, c'est les champignons principaux. Là. Après ça, je sais que c'est un Agaricomycota, Agaricomycète. Là, je vais aller dans l'ordre des agaricales. Je vais aller dans les claviarées. J'arrive dans les Claviaria et là, j'ai la liste des espèces. Et ça va jusqu'au sous-genre. Exemple, je sais que dans les Cortinarius, là, si je cherche ici, Cortinarius, on s'en vient ici, on va avoir le sous-genre. On peut même avoir, là, il y en a même qui se rendent à la section et même la sous-section dans certaines espèces. Tout le gros travail qui a été fait dans les répertoires là, qui ont été publiés par Myco-Québec, entre autres. Donc, on s'en vient ici et on clique et on a les espèces. Dans n'importe quand dans le menu, on peut cliquer sur le chiffre et ça va nous apporter à la recherche taxonomique de cette espèce-là. Donc, on va arriver vraiment là, dans l'arbre des agaricacées et on va voir nos espèces ici. Donc, c'est vraiment on peut faire back ici. Là. Donc, c'est vraiment là, un tableau qui nous permet vraiment de se promener à travers tout ça. On peut l'ouvrir au complet si on est bien motivé en cliquant ici avec toute la hiérarchie des champignons au Québec au niveau taxonomique. Donc, je vous laisse vous amuser avec ça. Ici, dans l'arbre taxonomique infrafamilial, on a simplifié un peu, on a parti à la famille pour toutes les espèces dont on a une classification plus bas que la famille. Donc, plus bas que le genre, en fait, je devrais dire. Donc, voilà, vous pouvez vous promener dans les russules. Tout le travail, là, comme je vous dis, qui a été fait dans les répertoires va être là-dedans. Donc, ça, c'est un petit peu plus pour les experts, mais c'est intéressant. Maintenant, les outils. Il y a un glossaire. Donc, le glossaire, c'est le fameux glossaire qui est rendu interactif. Il y a des mots du jour, vocabulaire du jour. Je vous encourage à aller le voir à tous les jours. C'est un nombre aléatoire de, je pense, c'est 6 latins, 6 français. Vous
pour vraiment vous donner la piqûre, apprendre des choses sur les différents mots. Et dans le glossaire interactif est là aussi. Donc, n'hésitez pas, vous allez accéder à l'information. Mais si je cherche, par exemple, encore une fois, j'ai aucune idée qu'est-ce que Amanita veut dire, ben, on voit qu'Amanita, c'est le champignon du mont Amanus. On peut chercher un mot comme ça et ça va apparaître. On a tous les types de glossaires, ou sinon on peut chercher juste les noms français, ou chercher juste les genres, les auteurs, parce qu'il y a des noms d'auteurs. Exemple, si je cherche auteur, enter, je devrais avoir, si je cherche les noms d'auteurs et je cherche, pour dire quelque chose, la lettre P, bien là, je vais avoir les noms, voilà. Excusez, il y a un petit bug ici, là, je réinitialise quand je fais ça, donc je vous le montrerai tantôt. Donc, voilà. Je cherche, mettons, para quelque chose dans les mots français. Bon, on y reviendra. C'est un petit peu plus long que prévu. Donc, voilà, le glossaire est aussi disponible en PDF. Donc, ici, vous pouvez cliquer le mot PDF et vous allez avoir le glossaire qui se crée live avec toutes les dernières corrections et vous pouvez le télécharger ici. Donc, on a créé un PDF avec une liste de tous les mots disponibles sur Micro-Québec avec leur définition. Ça peut être intéressant d'avoir ça dans votre poche pour avoir l'air intelligent le samedi quand quelqu'un sort un mot mycologique dans votre téléphone. Donc, voilà, vous pouvez le télécharger ici dans le glossaire. Maintenant, les clés d'identification, c'est les mêmes clés qui sont disponibles dans les espèces dans le Cardex, mais quand vous cherchez vraiment une clé spécifique, vous pouvez vous amuser à venir ici. Puis mettons que je cherche la clé des cortinaires, par exemple. Je pourrais écrire cortinaire, donc clé des cortinaires de la section Armalita. Donc, je clique ici et j'ai la clé. Même chose que tantôt, on peut voir les espèces, on peut cliquer sur le chiffre, ça nous amène au prochain, on clique et tout ça. Donc, toutes les clés qui ont été travaillées beaucoup, là, entre autres par Roland Labbé, sont toutes ici, toutes dynamiques et vous allez avoir accès. Puis, vous pouvez chercher les clés par groupe taxonomique également ou par groupe pratique. Donc, exemple, les identifications des bolets, bien, toutes les clés qui contiennent des bolets sont là. Donc, vous pouvez vous amuser à aller voir ça. Donc, voilà, encore une fois, si vous avez trouvé votre clé et vous voulez l'avoir en plus grand, vous pouvez cliquer ici et travailler votre clé directement. Les clés sont aussi imprimables. Donc, si je clique sur le petit icône d'imprimer, il va me générer la clé en format plus standard, classique de clé et qui va être imprimable. Donc, je vous suggère fortement de le faire. C'est intéressant quand vous allez voir garder des clés là, pour aller travailler sur votre champignon. Donc, voilà. Dans les autres outils, il y a un comparateur d'espèces qui est aussi un ajout à Micro-Québec. On reconnaît à peu près le Cardex, tout fonctionne à peu près pareil. La seule chose, c'est que maintenant, on peut rouler jusqu'à 4 espèces en comparaison. Donc, par intérêt, si je remets encore Amanite pour rester dans notre même groupe, donc je vais prendre cette Amanite-là, je clique et elle va se loader dans la première espèce. Si je clique sur une autre Amanite, elle va se loader à côté. Et je peux comparer comme ça jusqu'à 4 espèces. Donc, si j'ai choisi ces 4 espèces-là, parce que j'hésite entre les 4, il va générer les 4 une à côté de l'autre. Je vous conseille fortement de fermer par la suite votre recherche et vous allez avoir les descriptions des 4 côte à côte pour vraiment pouvoir voir différents éléments, ce qui se distingue par les sports, ce qui se distingue par d'autres choses. Vous allez pouvoir vraiment comparer vos 4 espèces comme quand vous magasinez sur Amazon. Et on peut faire la même chose avec les photos. Là, je peux garder ça ou l'enlever. Et on voit là, ça, chaque espèce sont loadées un à côté de l'autre. Donc, on peut comparer nos 4 espèces puis essayer de vraiment voir à quoi ressemble le plus notre espèce. Même chose pour les microscopies, s'il y en avait. Là, ici, on voit qu'il y en a deux qui en ont, 2 qui n'en ont pas. Donc, on voit un peu les microscopies. Donc voilà, j'espère que ça va vous être utile, surtout au niveau des descriptions. Puis par intérêt, juste vous dire que vous pouvez toujours faire Shift avec la flèche dans le Cardex. Je m'en suis rendu compte quand je voulais vous le montrer. Donc, si on va ici dans Nouvelles espèces, par exemple, et j'ouvre, je ne sais pas, cette espèce-là, on peut se promener avec Shift et la flèche de gauche pour se promener de section en section, mais vraiment en fermant les autres. Donc, les gens qui veulent avoir juste une chose d'ouverte, ça permet de promener d'une à l'autre directement. Quand vous faites ça, je vous conseille plus de mettre ça en miniature comme ça, parce que les photos en très gros, là, c'est un peu difficile à voir. Donc, vous pouvez vous promener avec Shift et la flèche latérale de section en section. Donc, maintenant, on revient à nos outils. Donc, le comparateur d'espèces, amusez-vous avec ça. Je n'ai pas mis les clés et les tableaux comparatifs parce qu'on compare une espèce, on est vraiment plus dans les détails, surtout des descriptions. Fait amusez-vous avec le comparateur. J'ai hâte de voir vos commentaires. Finalement,
Il y a aussi ici les collections répertoriées. C'est un ajout très récent puis qui va beaucoup changer dans les prochaines semaines. C'est tous les collections. Donc, les gens qui ont pris une espèce et l'ont gardée chez eux dans le fongarium, dans un petit sac séché et qui est accessible pour, entre autres, de la génétique, bien, on en a 7954 sur Myco-Québec. Donc, les gens qui ont mis ça dans le fongarium, il y a 7954 champignons différents qui sont enregistrés. Donc, si les gens ont besoin de voir, exemple, encore les cortinaires, j'écris Cortinarius ou Cortinap, comme ça. Et là, il va loader tous les cortinaires par ordre alphabétique latin, donc les noms des différents cortinaires. Et on va pouvoir voir chaque bloc de couleur représente une espèce. Et ça, c'est les espèces qui ont été prises, qui sont disponibles pour étude. Donc, c'est très utile. Vous avez le numéro, vous avez le nom de la personne avec le lien Flickr qu'il a en sa possession à quelque part. Et dans les prochains mois, on va rajouter les séquences génétiques des gens qui ont été séquencés, des liens vers la Gene Bank et tout. Donc, on veut développer ça de plus en plus pour vous. Puis, vous pouvez encore une fois chercher par groupe taxonomique, encore une fois, là, Cortinarius pour mon exemple, et je vais avoir vraiment tous les Cortinarius. Et on peut ici venir fermer, encore une fois, la petite fenêtre si on a besoin d'être plus grand. Donc, ça, c'est vraiment un regroupement par espèces de toutes les collections disponibles au Québec. Et on voit qu'il y a 973 collections de Cortinarius disponibles. Donc, je suis très fier de ça. J'espère que vous allez aussi l'apprécier. Voilà. Maintenant, on a presque terminé les choses les plus importantes. Il y a un quiz ici. Pour les débutants, c'est assez intéressant. Vous pouvez rentrer votre nom ici. Alex Vio, par exemple. Et vous pouvez choisir. Débutant 1 à 5, il y a 50 espèces par niveau. Donc, 0 à 50, 50 à 100. Donc, de plus en plus difficile un petit peu à retrouver. On peut faire un quiz débutant 1. Et on peut tenter notre chance. Si vous tentez votre chance, c'est 25 questions aléatoires de votre zone que vous avez choisie. Et il va avoir là, donc un score final, puis vous allez être classé. Sinon, vous pouvez vous travailler. Donc, moi, mettons, je veux 10 questions à la fois, mais je voudrais le limiter à quel groupe? Bien, je voudrais vraiment avoir le groupe D. On va faire original. Qu'est-ce que vous pensez? Cortinaire. Donc, je veux des questions spécifiques sur les cortinaires. Donc, en faisant ça, je vais vous montrer un quiz de 5 questions juste pour le principe de la chose. Je peux débuter mon quiz. Qu'est-ce qui arrive? Des fois, il vous donne le nom. Là, c'est difficile parce que c'est un truc pas classé dans les cortinaires. Là. C'est assez spécifique. Cortinarius IUMQ 4375, c'est assez précis. Donc, il faudrait trouver lequel que c'est. J'en ai aucune idée. Et je clique. Si jamais le petit bruit, vous êtes la nuit, vous voulez faire ça, vous pouvez mettre mute ici. Donc maintenant, dans les cortinaires, je veux savoir est-ce que celui-là, c'est le cortinaire sylvestre, le cortinaire tacheté, le cortinaire bleu-gris. Donc des fois, il vous donne le nom, puis il vous demande la photo. D'autres fois, il vous donne les photos et il vous demande de trouver le nom. J'ai aucune idée, j'ai eu par magie. Donc encore une fois, les cortinariacées, bon, c'est lequel? On essaye un, je ne sais pas, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui, ben c'était lui. Donc c'est ça, puis je fais mes 5 questions rapidement pour vous montrer. Je suis vraiment pourri. Et on va trouver finalement nos 5 questions et on va dire mon score final de 20%. Donc, j'ai été chanceux sur une question. Et on a ceux sur lesquels on s'est trompé, ceux sur lesquels on a eu. Et on peut cliquer ici pour aller sur le Cardex pour en apprendre plus sur l'espèce sur laquelle on s'est trompé. Donc, on pourra lire là-dessus. Là, je vous rassure, là, les débutants, c'est vraiment parce que j'avais choisi ici l'option 2 de travailler une section d'espèces. Mais si vous faites juste débutant puis vous tentez votre chance, ça va être des choses un peu plus facile. Donc, Mycène à lame orangée. Je ne suis pas un expert, mais je pense que c'est elle. À noter que vous pouvez cliquer ici sur le petit plus pour voir l'espèce et vous pouvez faire les flèches. Ça va vous montrer les 4 espèces qui sont en compétition dans votre quiz. Donc, ici, il y a une petite icône qui est apparue. Donc, ça veut dire que j'ai de la microscopie. Et on a ici, là c'est plate parce que des fois dans la microscopie, ils marquent le nom. C'est un truc là, pour être meilleur. Mais je vois qu'il est écrit le nom. Là. Donc, quand il y a de la microscopie, bien, on peut s'amuser à comparer aussi la microscopie. Voilà, et là, j'aurai un score à la fin avec un beau bravo. Donc, je vous laisserai expérimenter ça. Il marche aussi très bien sur le cellulaire. Donc, un mix de soit photo, soit non. Vous vous amuserez. J'espère que vous allez bien vous avancer.
Donc, pour les débutants, c'est des regroupements d'espèces. Pour intermédiaires et avancés, c'est des comparaisons dans tout Myco-Québec, mais soit un peu plus proches ou un peu plus loin l'un de l'autre. Donc, plus ils sont proches l'un de l'autre, plus ils sont difficiles à trouver. Et on va le rebamper un petit peu dans les prochains mois parce qu'il est comme trop difficile. Même nos experts ne sont pas capables. On va restreindre le nombre d'espèces totales qui sont quizables. Là. On ne veut pas mettre ceux qui ont besoin de génétique, par exemple. Donc voilà pour le quiz. Ici, le forum, c'est simplement des liens. Donc le blog de Myco-Québec qu'on a réactivé dans les derniers mois, qui va avoir des articles intéressants publiés régulièrement, bien, vous y avez accès là. Entre autres, là, les artistes sur nos répertoires et tout ça. Donc, il va être de plus en plus actif dans les prochains mois. Et les différents forums, ça, c'est vraiment d'où on prend les photos. Exemple, là, le forum de macroscopie, c'est toutes les photos aussi qui sont sur Myco-Québec, mais dans le look Flickr, si vous voulez aller voir sur Flickr. Donc, voilà. Si on revient sur Myco-Québec, on va avoir accès maintenant au à propos. Donc, à propos, on a mis un petit historique pour vous. C'est intéressant. J'en ai même appris moi-même, qui est un tout nouveau là-dedans, comment Myco-Québec s'est créé, qui était là au départ et tout, puis des dates importantes. Voilà, avec la date aujourd'hui, du 19 mai. Lancement officiel. On n'est même pas en retard. On n'a pas changé la date une couple de fois. Jamais, jamais. Promis. Donc, voilà. Et les collaborateurs, ça, c'est très important pour moi. Donc, ça montre les collaborateurs qui ont travaillé avec nous et qui sont là, tous les responsables. On les remercie encore énormément. Et ici, dans l'ordre, ici, vous allez voir, donc, exemple, René Leboeuf, elle a 1820 espèces sur Myco-Québec, 3872 photos macroscopiques et 175 photos microscopiques. Quand vous cliquez sur le petit lien Flickr, vous allez arriver sur sa page. La petite magie, c'est si vous cliquez ici sur son nom, vous allez avoir le Cardex personnalisé de René Leboeuf. Donc, toutes les espèces qui sont là, c'est comme si je cherche juste dans ce que René Leboeuf a vu dans sa vie. Donc, on va voir si elle a vu au moins un cortinaire. Elle a écrit un livre là-dessus avec Myco-Québec. J'imagine qu'elle en a vu un. Donc, je fais ma recherche pour les cortinaires. Et vu que vous êtes avec moi, c'est long, mais d'habitude, c'est rapide. Donc, pour faire quelque chose, j'ouvre cette espèce-là, par exemple, qui n'est pas un cortinaire, je le sais, mais il y avait un petit délai. Ah, vous voyez, il a fini par se loader. Donc, si j'ouvre les cortinaires, je me promène, bien là, je vais voir les photos de René. Donc, ça, c'est la photo seulement de René. Il n'y aura jamais des photos qui ne viennent pas de René là-dedans. C'est vraiment intéressant. Fait que si vous êtes un contributeur, vous pouvez copier l'adresse avec Contri plus votre nom comme ça, puis partagez ça à vos amis. Regarde, ça, c'est tout ce que j'ai trouvé dans les derniers 30 ans de ma vie. Donc, c'est intéressant. Puis, je remercie tout le monde qui contribue. Puis, toutes les sections là, vont être vraiment vos espèces. Puis, si vous voulez revenir au Cardex principal, il faut cliquer ici pour revenir dans toutes les espèces. Donc, c'est un beau remerciement, je trouve, pour nos collaborateurs. Puis, gênez-vous pas à publier vos pages personnelles. Je suis très content. Il faut noter que c'est toujours un petit peu plus lent parce qu'il y a plus de programmation quand on va rechercher, filtrer et tout. Donc, c'est sûr que si vous faites des recherches plus avancées, travaillez sur le site général. Mais pour montrer à vos amis, c'est vraiment intéressant. Ici, on a publication. On a décidé de mettre plus de l'avant nos publications. Donc, on a nos livres qu'on a écrits. On a les articles qui ont été écrits soit en collaboration avec Myco-Québec ou par des collaborateurs québécois, avec souvent le lien là, pour avoir accès à l'article. Et on a également là, toutes les espèces, les taxons qu'on appelle, qui ont été vraiment décrits par des Québécois. Le plus qu'on connaît, en tout cas, sont toutes là, puis vous allez avoir accès à l'article qui l'a décrit, et vous pouvez aussi les voir au Cardex. Donc, on voit que Pseudo-Omphalina anticostica, j'imagine, en anticostie. Et c'est décrit par René Leboeuf, entre autres encore. On dirait que je pense juste à elle, mais c'est des addons. Donc, voilà. Donc, vous avez tout ça ici dans les publications. Amusez-vous à aller voir ça. La page des dons, simplement, vous rappelez comment faire un don, la façon de le faire, plusieurs façons, par PayPal ou directement un virement Interact, si vous voulez. On vous remercie beaucoup. Si la question s'en vient, pour l'instant, on ne peut pas donner de reçu pour organisme de charité. On est vraiment un OSBL, un organisme sans but lucratif, mais on va peut-être essayer de se faire reconnaître comme organisme de charité pour les retours d'impôts. Mais si vous voulez faire un don substantiel, n'hésitez pas à nous contacter. On est capable, par différentes autres fondations, là, de vous donner un retour d'impôt, puis ça serait bien apprécié. Maintenant, nous joindre, vous allez avoir l'adresse de Jacques, qui est le directeur scientifique et tout ça pour les questions plus organisationnelles. Puis un petit lien vers le webmest, c'est un peu moi qui va recevoir ça. Donc, si vous avez des commentaires, des bugs, des choses comme ça, n'hésitez pas. Nous, ça fait plusieurs mois avec le groupe des bêta-testeurs qu'on travaille là-dessus. Mais je pense qu'il va en rester, c'est sûr, puis ça va me faire plaisir de le savoir qu'est-ce qui se passe sur le site.
n'hésitez pas. Ça, c'est notre confidentialité. C'est une petite obligation maintenant. Là, on a bien décrit ça. Dites-vous que je ne garde aucune information sur vous. On n'a mis aucun cookie. C'est vraiment libre de droit, libre de tout. Et ici, quand vous allez vous loguer, c'est le seul endroit où on va avoir un petit cookie qui va être mis pour savoir vous êtes qui. Donc, je vais vous montrer tantôt. Ici, les facs, ben, c'est des questions-réponses. Je vais en mettre de plus en plus avec les questions qui vont revenir souvent et un peu développer là, le tutoriel là, sur le site. Fait que ça vous explique comment faire pour aller voir les questions-réponses ici. Et vous allez avoir les vidéos. Pour l'instant, c'est Sesame Street parce que je faisais un test, parce que bientôt, ça va être la vidéo que je suis en train de faire qui va apparaître là. Puis ça va être sur notre chaîne YouTube qu'on va créer avec des tutoriels pour comment utiliser le site et tout et tout. Et voilà. Puis ici, je vous mets un petit exemple de comment vous loguer. Donc, vous allez ici, vous cliquez se connecter via Facebook. Et là, je vais mettre par magie ça en flou dans la vidéo. Et vous pouvez, maintenant, une fois que vous êtes connecté, vous pouvez aller à l'accueil. Là, c'est parce que je me suis déjà connecté que c'était comme ça, mais sinon, il va vous dire, voulez-vous approuver, vous connecter par Facebook? Et ça va vous permettre à tous les jours là, de vous reconnecter. Après 24 heures, vous êtes déconnecté. Et d'avoir, entre autres, quand vous allez faire le quiz, bien là, vous allez avoir votre nom. Puis éventuellement, je vais garder les scores. Je vais aussi rajouter une option de mettre des espèces en favoris. Peut-être éventuellement garder un certain Cardex comme vous l'aimez, des choses comme ça. Ça va être développé dans les prochains mois. Mais n'hésitez pas à vous joindre à notre communauté en vous connectant. Voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé votre visite de Myco Québec. Je vais me déconnecter par principe. Et vraiment, on a travaillé fort. Amusez-vous. Oui, il y a des choses différentes, mais je pense qu'il y a tellement de choses mieux. Je pense que vous allez vraiment apprécier. Allez voir l'index photographique, allez vous amuser, allez faire des quiz, de nouveaux commentaires. Puis vraiment, on a vraiment travaillé fort, puis je suis fier de toute l'équipe. Puis je vais dire comme une candidate à La Voix avait dit une fois, je suis fier de moi. Donc, une fois de temps en temps, c'est le fun d'être fier d'avoir lancé quelque chose. Donc, j'espère que vous allez apprécier. N'hésitez pas. Puis, s'il est un peu lent, le site, dans les premiers jours, c'est probablement parce que tout le monde va y aller en même temps. On va évaluer tout ça. S'il faut qu'on grossisse le serveur, on grossira le serveur. Mais j'espère qu'il va vous être utile. Puis, amusez-vous, découvrez. Voilà, c'est parti. Merci à tous.